Ce roi serpent à lunettes a jeté son dévolu sur une femme enceinte qui porte un bébé depuis 3 ans. Dongmei a crié d'horreur. Le grand serpent s'est soudainement transformé en diamant. Il a commencé à tourner rapidement, pour la percer de part en part, à une fraction de centimètre de son ventre. La plume noire sur la main de Dongmei s'est transformée en aigle. Le serpent a été effrayé par le retour. Le roi des serpents a disparu dans la lumière des étoiles. L'aigle est redevenu une plume, dans la main de Dongmei. Elle était heureuse d'avoir écouté les conseils du maître. Elle portait la plume de l'aigle avec elle. Le bébé de Dongmei est enfin né. Morningville est venu. Regardez son premier enfant. Il a souri pour la première fois, mais en se rappelant la prophétie du maître. L'a fait rougir. Cet enfant apporterait-il vraiment un désastre à la famille? Il a fait attacher la plume d'aigle au poignet de l'enfant. Sur le chemin du retour, Dongmei, il a failli heurter un garçon qui jouait avec un pneu. Le conducteur est sorti et a chassé le garçon. Mais juste à ce moment-là, le pneu s'est transformé en un grand serpent. Une bouffée de fumée bleue a été projetée sur le conducteur. Les yeux du conducteur étaient bleus. Le roi des serpents a pris le contrôle total de la voiture. Il est monté dans la voiture et a foncé dans un avion. Dongmei endormi n'a pas remarqué. La voiture en sens inverse n'avait pas l'intention de ralentir. À la dernière minute, l'autre voiture s'est écartée de la route. La plume sur le poignet de l'enfant a brillé. Un faucon s'est arrêté devant le pare-brise, soufflant sang d'haleine sur le conducteur. Ça l'a réveillé. Mais Dongmei est retourné à la maison avec l'enfant. Le roi serpent était toujours à sa poursuite. Il a lancé un autre sort pour contrôler un homme. Il lui a fait bloquer les yeux de la statue de l'aigle à la porte. Puis le roi serpent s'est glissé dans le manoir avec un grand sourire. Comme le garçon était sur le point de descendre les escaliers, le serpent royal s'est transformé en une guirlande de fleurs. Quand Biao l'a vu, il était tellement en colère qu'il a demandé à son serviteur d'enlever les guirlandes. Par coïncidence, le serviteur avait attaché les guirlandes au lit de camp. C'était juste ce que le roi serpent voulait. Il était sur le point de tuer l'enfant quand il a remarqué la plume attachée à sa main. Il n'a pas osé faire quelque chose d'imprudent. Retour à la guirlande. La grand-mère est venue. Elle a vu la plume sur la main de l'enfant. Alors elle lui a donné un bracelet en or. Avant que le roi serpent puisse faire quoi que ce soit, le maître est arrivé juste à temps. Il a remarqué l'anomalie de la statue en entrant. Il a immédiatement senti que le roi serpent était entré dans la maison. Quand il l'a découvert, il était furieux. Il est entré et a remarqué que la plume avait disparu de la main de l'enfant. Il a crié. Il a appelé toute la famille. À ce moment-là, la grand-mère était aussi un peu nerveuse. Elle n'a pas osé dire quoi que ce soit. Heureusement, Dongmei avait trouvé la plume noire. Alors que la plume s'approchait, la couronne dans laquelle le roi serpent s'était transformé a commencé à se flétrir. En colère, Dong Biao a jeté la guirlande fanée. Quand le roi serpent a retrouvé sa vraie forme, il savait qu'il ne pourrait pas réussir avec le maître ici. Il a dû battre en retraite pour l'instant. Le maître a parlé à Biao de l'attaque du roi serpent. Biao a cru à la prophétie du maître. Il a conçu un plan vicieux. Je dois réussir, je dois réussir, je dois prospérer. Et ils ont programmé que tu pleures, que tu tombes, mais tu vas réussir. Quel qu'en soit ce qui va arriver, tu dois réussir. Et j'ai programmé comme ça, que ça doit se réaliser dans ta vie, qu'il soit ainsi pour toi.